Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici le titre. Le président du Sénat cambodgien, Sr. Mohan Sinam Padedejo Hun Sen, a accordé une rencontre à son Excellence Khalid Ali Abdullah Abel, ambassadeur de l'État du Qatar au Cambodge. Lors de la rencontre, Sr. Padedejo demande au Qatar d'ouvrir une ambassade au Cambodge et de rétablir les vols. Au cours de la rencontre avec son Excellence Khalid Ali Abdullah Abel, ambassadeur de l'État du Qatar au Cambodge, le président du Sénat cambodgien, Sr. Mohan Senam Padedejo Hun Sen, a appelé la partie qatarienne à ouvrir une ambassade au Cambodge et à rétablir les vols entre les deux pays afin de renforcer davantage le commerce, les investissements et le tourisme. Le Qatar est une nation riche. Par conséquent, elle devrait ouvrir une ambassade ici plutôt qu'une résidence dans un autre pays, a-t-il dit, rappelant l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays depuis 2008 lors de la visite du Premier ministre du Qatar au Cambodge. À cette occasion, Sr. Padedejo Hun Sen a également mis l'accent sur les relations du Qatar avec l'ASEAN, le Qatar ayant signé le traité d'amitié et de coopération lorsque le Cambodge assumait la présidence de l'ASEAN en 2022. Le président du Sénat cambodgien a rappelé que le Qatar devrait reprendre les vols de Qatar Airlines après avoir été suspendu depuis la crise de Covid-19 afin de permettre les contacts entre les deux peuples ainsi que d'amener des visiteurs du Moyen-Orient et d'Europe au Cambodge et de ramener des visiteurs du Cambodge et de la région de l'ASEAN au Qatar. Sr. Padedejo Hun Sen a encouragé le Qatar à envisager la possibilité de signer un accord de libre-échange bilatéral comme le Cambodge l'a fait avec la Chine, la République de Corée et l'Arabie Saoudite. De son côté, son Excellence Khalid Ali Abdullah Abel s'est engagé à faire de son mieux pour amener les relations diplomatiques entre les deux pays à un niveau supérieur et élargir les relations bilatérales, principalement dans le domaine de la sécurité alimentaire, car le Cambodge est un pays producteur de denrées alimentaires. L'ambassadeur a aussi promis d'encourager les investisseurs du Qatar au Cambodge et d'examiner la possibilité d'une coopération en matière d'investissement. Il a en outre mentionné les domaines d'intérêt pour les investisseurs qatariens tels que le pétrole, le gaz, les infrastructures, la construction d'hôpitaux et d'aéroports, etc. Son Excellence Sai Som-al, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement, du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a présidé une réunion sur les travaux d'enregistrement foncier dans la province de Koh Kong. Lâu Trung Tiêu Mithona Phuthong, gouverneur de la province de Koh Kong, a souligné que l'administration provinciale dispose encore d'un total estimé de 56 682 parcelles de terre dans 61 villages de 17 communes et 6 districts qui sont toujours en cours d'enregistrement foncier systématique. Elle a poursuivi que la promotion de l'enregistrement systématique en 2024 devrait s'achever en 2025, tandis que l'administration provinciale et les départements concernés ont délivré 30 260 titres fonciers et a distribué à 25 426 familles et a affiché 51 756 parcelles. Lâu Trung Tiêu là gouverneur a ajouté qu'en avril 2024, 59 400 parcelles ont été mesurées et affichées 65 villages, soit 3 quartiers, 21 communes, une ville, 6 districts dans la province de Koh Kong. Son Excellence le vice-premier ministre Sai Som-al, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, a encouragé les autorités locales de la province de Koh Kong à prêter attention à l'enregistrement foncier, à mettre fin aux litiges, à fournir des services de confiance à la population et à continuer de travailler ensemble pour améliorer les infrastructures de la province en fonction du potentiel de la province afin de faire cette province à la ville côtière la plus attractive du royaume du Cambodge. À cette occasion, Son Excellence le vice-premier ministre
a également remis des équipements servant aux enregistrements fonciers au département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et du cadastre de la province de Gordon pour promouvoir les travaux d'enregistrement foncier. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a inspecté le processus de dépistage des drogues dans le cadre du ministère de l'Information pour le deuxième jour. Le ministère de l'Information, en collaboration avec l'Autorité nationale de lutte contre la drogue, effectue des tests de dépistage de drogue dans le cadre du ministère de l'Information, conformément à l'exécution de l'ordre numéro 1 de Smet Moha Bawor Thappadei Hunmanet, Premier ministre, daté le 20 février 2024, portant sur l'introduction de mesures strictes en matière de lutte contre les drogues illégaux dans les ministères, institutions et administration infranationale. Son Excellence le ministre Ned Petra est président de la commission de sensibilisation à l'éducation de la campagne anti-drogue, a déclaré que le travail de dépistage des drogues était une campagne pour réaliser l'engagement, le Cambodge est un pays sans drogue, une famille propre et sans drogue, dans la perspective de s'unir pour une vie et une communauté sans drogue. Au total, 1731 fonctionnaires, dirigeants, conseillers et agents contractuels du ministère de l'Information subissaient des tests de dépistage de drogue. Le test s'est déroulé 2 jours du 7 au 8 mai au ministère de l'Information. Comme le résultat, parmi 1731 dirigeants et fonctionnaires du ministère de l'Information testés, personne n'a été trouvé en possession de drogue et personne n'a été expulsé du cadre pour la drogue et les infractions liées à la drogue. Son Excellence le ministre Ned Petra a exprimé ses remerciements à Son Excellence Sontek Bandit Ned Savin, vice-premier ministre et président de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues, pour avoir fourni des agents techniques pour aider à tester les drogues, et aux dirigeants de tous les rangs et à tous les fonctionnaires du ministère de l'Information qui ont activement impliqué dans l'accomplissement de cette mission importante. Selon le rapport de l'Autorité nationale de lutte contre les drogues, jusqu'à la date du 29 avril 2024, certains ministères, institutions et administrations infranationales ont été chargés de mettre en œuvre cet ordre en effectuant des tests rapides urinaires de dépistage de drogue sur les fonctionnaires, agents de la police nationale, soldats et officiers contractuels. Parmi 56 445 personnes testées, 16 personnes ont obtenu les résultats positifs et ils ont été expulsés du cadre des fonctionnaires. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé une réunion avec la communauté agricole pour le Thmei Pichenda à Battambong. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, accompagné de Son Excellence Pen Sathi, vice-gouverneur de la province de Battambong, a rencontré la communauté agricole pour le Thmei Pichenda, située dans le village de Phnom Toit, commune de Pichenda, district de Phnom Prak, province de Battambong. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre a salué les progrès de la communauté qui s'efforce de construire des serres pour les cultures et trouver des marchés pour vendre des produits au profit des membres de la communauté. Il a souligné que la création de la communauté agricole moderne visait à promouvoir la croissance des communautés agricoles. Son Excellence le ministre de Tina a ajouté que la communauté agricole moderne est une politique que le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche doit promouvoir pour augmenter les revenus et améliorer les moyens de subsistance de la population grâce à la fourniture de terres et de main-d'œuvre communautaire dans le cadre de programmes de culture et de l'achat direct de la communauté. Son Excellence le ministre de Tina a ajouté que la communauté agricole moderne est une politique que le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche doit promouvoir pour augmenter les revenus et améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la fourniture de terres et de main-d'œuvre communautaire dans le cadre de programmes de culture et de l'achat direct de la communauté.
Son Excellence China Thissen, ministre du Développement rural, a inspecté le 8 mai 2024 les chantiers de construction de 6 routes dans le district de Tramcock, province de Takeo, et le district de Boside, province de Kampong Speu. Le 8 mai 2024, Son Excellence China Thissen, ministre du Développement rural, accompagné de ses subordonnés, agents techniques, avec la participation du gouverneur du district de Tramcock et de Boside, a fait une visite d'inspection le chantier de construction de 4 routes dans le cadre du projet de chaîne de production par la fraternité environnementale dans le district de Tramcock, province de Takeo, et des autres routes dans le district de Boside, province de Kampong Speu, à la demande du projet d'investissement public 2025. Première route est une route pavée à 2 étages DBST d'une longueur de 3970 mètres, d'une largeur de 8 mètres, reliant le village de Tropiang Srongai au village d'Ongtrap Khang Lech, commune d'Ongtasaom, district de Tramcock, à atteindre 73%. Deuxième route est une route pavée à 2 étages DBST, 8203 mètres de long et 8 mètres de large, reliant la porte de la pagode de Siray Damnak, commune de Tropiang Thom Cheung au village de Stung, commune d'Osarai, district de Tramcock, à atteindre 32%. Troisième route est une route pavée à 2 étages DBST, 3380 mètres de long et 8 mètres de large, reliant le village de Djelo au village de Tropiang Chok, commune de Tramcock, à atteindre 73%. Quatrième route est une route pavée à 2 étages DBST, 5406 mètres de long et 6 mètres de large, située dans la commune de Kompeng, district de Kirivung, province de Takeo, à atteindre 75%. Cinquième route est une route pavée à 2 étages DBST, 5773 mètres de long et 8 mètres de large, reliant la porte de la pagode de Prechua de la route nationale 3 au village Ong Bak Say, commune de Chieng Tong, district de Tramcock, à atteindre 32%. Et sixième route est une route pavée à 2 étages DBST, 5500 mètres de long et 6 mètres de large, reliant le village de Tnotchum au village d'Amnak Klong, commune d'Osarai, à la demande de l'autorité du district de Tramcock via le département du développement rural de Takeo. À cette occasion, Son Excellence China Thissen a chargé les constructeurs de prêter attention à la mise en œuvre des travaux de construction de manière technique afin d'assurer la qualité de la route, afin que les gens puissent l'utiliser pendant longtemps. Après avoir inspecté les chantiers de construction des routes, Son Excellence le ministre et la délégation ont continué à inspecter l'état d'un pont en bois délabré de 40 mètres de long dans le village de Dombokpur, commune de Phong, district de Boside, province de Kampong Speu. Le ministre a chargé le département provincial du développement rural de Kampong Speu d'étudier la faisabilité et de discuter avec les départements concernés de construire un nouveau pont en acier pour faciliter le déplacement et le transport des produits agricoles de la population. Il convient de noter que le projet de chaîne de la fraternité environnementale a mis en œuvre conjointement par 3 ministères, le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le ministère du Développement rural et le ministère des Ressources en eau et de la météorologie pour contribuer à promouvoir la croissance du secteur agricole, visant à améliorer la qualité et la valeur de la vie des habitants des zones rurales en termes d'économie, de société et de culture, conformément à la stratégie du Pentagone de la première phase du gouvernement royal de la 7e législature, sous la direction de Samdech Mahabawa Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Cambodge, afin de réaliser la vision du Cambodge de devenir un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.